Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en hypo ou quoi? En hypo quoi? L'hypoglycémie, ça vous parle? Vous savez, c'est ce moment pas vraiment agréable pendant lequel on peut se sentir faible, trembler, transpirer, la tête peut tourner, le cœur palpiter légèrement et la faim se réveiller brusquement. On se détend. Sauf en cas de pathologie diagnostiquée par un médecin, l'hypoglycémie n'est pas grave. Il existe d'ailleurs des solutions très simples pour l'éviter. Il s'agit simplement d'une chute brutale du taux de glucose et donc de glucides dans notre sang. Les glucides, nous y voilà. C'est l'un des 3 macronutriments essentiels dont notre corps a besoin pour fonctionner avec les protéines et les lipides. Les glucides, c'est aussi ce qu'on appelle habituellement les sucres. Elles sont un peu comme le carburant de la super machine qu'est notre organisme. Simplement, pour être utilisés par notre corps, ces glucides doivent être transformés en glucose. Alors, quand on mange des aliments riches en glucides, comme du pain, des pâtes ou des fruits par exemple, notre corps opère de sa magie pour les transformer en glucose, une source d'énergie précieuse. Bon, on ne va pas se mentir, toutes les sources de glucides n'ont pas le même effet sur notre organisme. Les glucides complexes, que l'on trouve par exemple dans les légumineuses ou les céréales complètes, c'est le top. Elles nous assurent une énergie stable et durable tout au long de la journée. Les glucides simples, comme le sucre de table et les fruits, secs ou non, donneront plutôt un boost d'énergie immédiat. Ils peuvent être utiles, mais s'épuiseront vite, nous laissant rapidement à plat. La fameuse hypoglycémie. Voilà pourquoi consommer ces différents types de glucides de manière équilibrée et adaptée à nos besoins permet à notre corps de recevoir le nécessaire pour fonctionner de manière optimale, et ce sur le long terme. Mais revenons-en à ces glucides. Une fois transformés, ou plutôt dégradés en glucose par notre corps, ces molécules d'énergie alimentent chacune de nos cellules, nos muscles, notre cerveau et même notre cœur. Sans elles donc, impossible de courir, réfléchir ou même respirer. C'est la raison pour laquelle notre corps nous alerte avec les symptômes de l'hypoglycémie quand il se retrouve brutalement en manque de glucides. On vous voit venir. Mais non, consommer du sucre à gogo n'est quand même pas une solution. À l'inverse, lorsqu'on consomme trop de sucre, surtout celui caché dans les aliments transformés comme les sodas, les biscuits ou les plats préparés, notre organisme travaille en sur-régime pour l'absorber. Trop, c'est trop, et un surplus de sucre ne sera pas correctement assimilé. Alors qu'est-ce qu'il devient, ce sucre en trop? Il est transformé en graisse indésirable, stockée à divers endroits de notre corps. À long terme, cette accumulation crée des problèmes de santé. Diabète de type 2, obésité, troubles métaboliques. Alors, si les glucides sont essentiels dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ils doivent être consommés de façon adaptée à nos besoins ou encore notre activité physique par exemple. Pour faire les bons choix sans trop vous prendre la tête, choisissez des aliments peu, voire non transformés et gardez un œil sur les sucres cachés. Et le rapport avec le sport alors? Eh bien, quand on fait du sport, les glucides sont une source d'énergie primordiale. Ils permettent également la reconstitution des réserves en glycogène en période post-effort. Le glycogène, avec les lipides, c'est cette réserve dans laquelle notre organisme vient puiser pour éviter le coup de mou, soit le malaise justement. Alors, pour un entraînement optimal et une récupération rapide, l'idée, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée entre glucides, protéines et graisses. En bref, ne diabolisons pas tous les sucres. Ils peuvent être nos alliés à condition d'être correctement consommés. Alors bon appétit et bonne séance!